Bonjour, nous continuons la préparation à la prière de libération. Nous expliquons pourquoi nous prions au nom de Jésus. Le nom de Jésus est puissant parce que Jésus est le Fils de Dieu. Selon les paroles de l'ange à la Vierge Marie le jour de l'Annonciation, « Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. » Évangile de Luc, chapitre 1. Après sa passion, le Père a ressuscité Jésus et il a tout mis sous ses pieds. Éphésiens, chapitre 1. Alors, le nom de Jésus, c'est le plus grand des noms. Ce nom contient tout. Le nom du Seigneur dans l'Ancien Testament n'était pas prononçable, nous dit la tradition juive. Mais le Fils de Dieu s'est incarné, il a eu un visage, il a eu un nom, et ce nom, nous pouvons le prononcer. D'ailleurs, ce nom signifie « le Seigneur sauve ». Il sauve. Alors, ce nom est tellement puissant que nous voyons les ennemis de Jésus s'y opposer fortement. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5, donc après la résurrection de Jésus, au moment où les apôtres commencent à évangéliser, le Sanhédrin arrête les apôtres et leur dit « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là. » Il faut donc que ce nom soit bien dérangeant. D'ailleurs, déjà, de son vivant, au moment où il était sur la terre, Jésus avait dit, c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, « Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. » Voilà. Donc, le nom de Jésus dérange, il dérange les démons. Donc écoutez, quelquefois, quand vous êtes dérangé par les démons et que vous n'avez pas beaucoup de force, ou que vous avez peur, que vous n'avez pas le temps de faire des grandes phrases, vous dites simplement « Jésus, 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 Jésus ». Simplement. Faites-en l'expérience. Jésus, le nom de Jésus. C'est l'expérience de 2000 ans de l'Église. Le nom de Jésus, la prière au nom de Jésus, Jésus. On peut ajouter Marie, l'Immaculée, mais parce que Jésus est venu par Marie. Jésus, Jésus, Fils de Dieu. Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur. La grande tradition de l'Église. Alors, pour autant, le nom de Jésus n'est pas pour autant une formule magique. On revient souvent sur cette question. Alors, le nom de Jésus est inséparable des commandements de Dieu et du fait d'aimer son prochain. Si vous prétendez faire des prières de libération au nom de Jésus, que vous avez des colères envers votre prochain, que vous ne voulez plus parler à un tel et à un tel, c'est pas cohérent. On lit dans la première lettre de Jean au chapitre 3, « Or, voici son commandement, croire au nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres. » C'est inséparable. Croire au nom de Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres. Et celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. On peut lire un autre passage. On a lu Jean, on peut lire Paul. Alors, en fait, l'idée de Paul, c'est qu'il faut vivre toute la journée avec le Christ. Certains disent une belle expression, vivre des journées eucharistiques. Comme si toute la journée, on avait communié en permanence. Paul, lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 17. « Et quoi que vous puissiez dire ou faire, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui au Dieu le Père. » En Jésus, nous devenons les enfants du Père. Jean, chapitre 1,
Il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. Extraordinaire. Et nous le sommes. Croire au nom de Jésus, eh bien, c'est aussi croire en Jésus qu'on appelle le Fils de l'homme. Rappelez-vous les leçons du parcours biblique, Fils de l'homme signifie un royaume, donc un collectif, une communauté. Jésus nous incorpore en lui. Saint Paul nous dit, Jésus est la tête de l'Église. Autrement dit, croire au nom de Jésus, c'est croire l'Église, c'est obéir à l'Église, c'est être en Église, c'est être solidaire de l'Église. Donc, il ne faut pas seulement chercher, bien sûr, un exorciste, il doit être un saint, mais il doit être d'abord en Église, obéissant à l'Église. Ce n'est pas d'abord une personnalité particulière qui va nous libérer, c'est la prière de l'Église. C'est pourquoi vous verrez, dans la prière de libération, eh bien, on se prépare par nos propres prières et aussi en offrant eh bien, toutes les prières de l'Église dans le monde entier. Voilà, donc souvenez-vous bien, au nom de Jésus, au nom de l'Église. Merci, au revoir, à bientôt.